BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. On est très fiers d'avoir une médaille d'or dans ce studio. Bonjour Denis Gargaud. Bonjour. Et merci d'être venu avec votre médaille. On a tous touché la médaille. Il y a toujours une émotion très particulière quand même en touchant la médaille. Oui, beaucoup de monde veut la toucher, mais moi ça me dérange pas du tout. Vous dormez avec, elle vous accompagne partout, tout le temps? Je dors pas avec, non, quand même pas. Mais bon, on la garde à portée de main. Je vais aller juste. Alors donc, vous êtes entrepreneur. On va parler de votre entreprise. On va parler de Mulbar. J'en tiens une là en ce moment entre les mains. Vous allez m'expliquer pourquoi vous investissez là-dedans, ce que vous voulez faire. Mais c'est le combat d'une vie, cette médaille. J'écoutais là notre boxeur qui a gagné une médaille d'or hier, qui racontait que depuis 5 ans, son père lui disait « Tu seras champion olympique ». C'est le combat d'une vie. Comment est-ce qu'on peut être une entreprise aussi? C'est le combat d'une vie. Comment est-ce qu'on peut partager le temps? Moi, c'est ça, la seule question finalement qui m'obsède depuis que je sais que vous être entrepreneur. Comment est-ce qu'on peut partager le temps entre ces deux passions? Alors, je vais être aussi très clair. Pour moi, c'est une seule et même direction. Être champion olympique demande une préparation mentale de dingue. Et être entrepreneur, c'est exactement pareil. C'est le lien que j'ai trouvé. Et j'en étais un petit peu à peu près sûr avant d'entreprendre. J'ai créé une société pour gérer mes contrats d'image de sportifs de haut niveau, très honnête, les contrats quand j'avais 21, 22 ans. Et je me suis très vite rendu compte que ça demandait une certaine rigueur équivalente à l'entraînement, à la compétition et savoir m'adapter dans un environnement sous pression. C'est quelque chose que j'ai retrouvé. Il y a une raison pour laquelle on ne dort pas la nuit quand on est entrepreneur, pas deux. C'est-à-dire, vous avez 2 raisons pour lesquelles vous ne dormez pas la nuit. C'est là où... Non mais très franchement, ma question elle est sérieuse. Alors, l'image que je trouvais hier, et malheureusement elle va bien, ils sont sous l'eau les entrepreneurs. C'est vrai. Pour le coup, l'image elle est bonne. C'est une question de temps physique pour vous... Combien d'heures d'entraînement pour devenir champion olympique de canoë-kayak? Ça se compte pas parce que Mais c'est ça le problème. Ouais. Comment est-ce que vous faites? Il n'y a que 24 heures dans une journée. Il n'y a que 24 heures dans une journée et puis il n'y a que 4 jours dans la semaine, hein. Si on est 4 jours pleins, je veux dire, pour travailler. Moi, ce que je fais, c'est que... On s'entoure et on est obligé de déléguer massivement quand même, non? Un certain nombre de responsabilités. Alors, déléguer, moi, je peux pas trop, hein. Mon entreprise me permet pas d'avoir assez de revenus pour pouvoir employer. Je suis quand même un entrepreneur aussi sous l'eau, même si je suis sur les flots quand je fais du sport. Non, ce que je trouve génial, c'est que pour le sport, je considère que mon travail d'entrepreneur et les dossiers que je gère et les situations de crise que je gère m'aident à, justement, quand je suis au départ d'une compétition importante, à être relâché. Parce que c'est facile, ça devient facile. Et pour moi, alors je prends un petit peu cet exemple, mais les entrepreneurs ou entreprendre devrait être une discipline olympique. C'est dingue, ce job. Ça va aller droit au cœur de ceux qui... J'espère. C'est plus dur de développer Mulbar que de gagner une médaille d'or? C'est ça que vous êtes en train de me dire? C'est un travail de longue haleine. Et puis, si jamais ça s'arrête, il faudra recommencer. Et puis, l'entrepreneur, en fait, il ne sait pas de quoi demain est fait. Sauf ceux qui jouent dans les ligues majeures, je veux dire. Mais, Même pas, je crois. Même pas. Vous êtes en risque, vous avez mis de l'argent à vous dans cette opération dont on va parler. Donc c'est des bars énergétiques, hein, Mulbar, et vous avez racheté une marque anglaise, ce qui, on en dira un mot, nous donne des parfums et des innovations gastronomiques sur lesquelles j'ai quelques doutes. Je tiens en ce moment une barre framboise cacahuète, ouais, notamment. Ça, ouais. Je vais la goûter devant vous Ouais. pour essayer ça. Mais voilà. C'est très anglo-saxon, mais c'est très bon. Vous êtes en risque, vous avez mis de l'argent là-dedans? J'ai mis tout ce que j'ai gagné depuis que je suis sportif dedans. Voilà. Pour être très franc. Et heureusement que j'ai un associé, sinon j'aurais pas pu le faire. Grégoire, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui aurait été ravi. Grande distribution d'ailleurs, vos 2 associés là, ils viennent l'un de Starbucks, hein, vous m'avez écrit ça, et l'autre, j'avais noté ça, mais Red Bull. Et Red Bull, ouais. Et Red Bull PepsiCo. Ouais. Ça donne une idée de vos ambitions quand même, hein, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette Mulbar, marque anglaise, hein, encore une fois? Exactement. Donc moi, au départ, j'ai créé une marque qui s'appelle Duotonic, qui est une marque de gel énergétique et de boissons pour le sport. Et sur une opportunité, avec mon distributeur de l'époque, Grégoire, qui distribuait ma marque dans les magasins spécialisés, dans la distribution sélective, on a eu l'opportunité de racheter une autre marque qu'il distribuait, Mulbar, une marque anglaise. Voilà.
Donc on a rencontré les deux fondateurs. Et Elle on a est sauté sur totalement, l'occasion. enfin, d'après ce que j'ai compris. En gros, c'est des bars naturels, Voilà, c'est ça. céréales, fruits et avec des noix. Aucun produit chimique Aucun à produit l'intérieur de ces barres énergétiques. Voilà, on C'est important utilise- pour les sportifs et les champions. C'est très important, mais même pour les gens le commun des mortels, ceux qui, c'est pas forcément une barre qui est dédiée aux champions ou aux sportifs. Nous, notre credo, c'est de dire on fait de l'aliment sain, bon, avec de l'énergie. Et si on peut lier l'utile à l'agréable, on peut en manger quand on fait du sport. Le Michel et Augustin de l'aliment énergétique. Là. Sain et bon, c'est leur grand. Ouais, je vous souhaite le même succès. Bah, exactement, même aussi. Voilà. Ils sont aussi inspirants. Hein. Je trouve que c'est une belle réussite française. Voilà, les gens aussi nous disent le Ben & Jerry de la barre de céréales. C'est peut-être plus ça d'ailleurs dans les aliments, les aliments très sains. Vous avez raison. Vous êtes à peu près là, 800 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année, c'est ça? Enfin, on peut le dire. C'est ça. Oui, on chiffres espère que vous finir m'avez l'année à 800 000. On est distribué dans 14 pays. Notre chiffre d'affaires est principalement fait à l'export, hein, d'ailleurs. Et dans les magasins spécialisés, où l'idée c'est d'être distribué le plus largement possible. Enfin, Red Bull, Starbucks, PepsiCo, tout ça, c'est la grande distribution, quoi. Alors ça, c'est la grande distribution. Notre produit, nous aujourd'hui, sur cette marque et sur ce produit que vous avez en main, on soutient les distributeurs, on va dire indépendants, Ouais. qui ont fait connaître notre marque. Mais autour des salles de sport, alors c'est ça. Hein. Plutôt des magasins de vélo, Vente de de produits course à pied. course à pied, vélo, Exactement. oui, c'est ça, Ouais, le voilà. long cours, quoi, les courses au long cours. Et on espère ensuite, on a d'autres projets de diversification pour aussi un petit peu dans l'alimentation et puis utiliser le savoir-faire de mes associés pour on va dire ma fougue pour aller. Cette médaille d'or, là, c'est un accélérateur extraordinaire quand même pour votre entreprise. Alors j'avoue que Ça va être la fait barre du parler. champion olympique. Bah oui. Ensuite, voilà, je fais très attention. Il ne faut pas non plus que la marque soit identifiée à ma performance ou à mon image. Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un de normal. Ma carrière peut s'arrêter. Et puis, très honnêtement, il y a d'autres sportifs qui peuvent mieux vanter les mérites de cette barre. Denis, vous êtes champion olympique. Bien sûr, mais je suis aussi. Il y en a combien des Français champions olympiques là? Il y en a 10, c'est ça Il y en a 10, ouais. Enfin, 10 médailles d'or olympiques. Après, il y a des. Pourquoi ne pas vous servir de cette performance exceptionnelle pour... Alors, je vais m'en servir. Bien sûr que je vais m'en servir. Mais il ne faut pas non plus que je sois jugé parti. Juste une petite question comme ça. On a essayé de regarder, mais il y a 10 ans, il y a 20 ans, vous êtes jeune, mais en gros, les champions olympiques, ils travaillaient à la Poste ou chez EDF. C'est ça. Là, ils sont entrepreneurs. À l'idée, une nouvelle génération, là aussi? Ouais, je pense qu'il y a une génération d'entrepreneurs dans le sport. Ouais, dans les sportifs. J'en ai rencontré beaucoup. Il y a aussi, je pense, Brice Leverdez, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un champion de badminton. Alors, il n'est pas champion olympique, mais il est champion de badminton, qui a créé une marque de chemise. Voilà, il y en a pas mal. À l'image de la génération, la nouvelle génération française, en fait. Merci beaucoup, Denis Gargaud. On vous suivra de très près. Merci beaucoup de nous avoir apporté tout ça. On va manger les barres énergétiques. Et ça se mange après l'effort, hein, c'est ça, hein. Alors, les Anglais les mangent dans le train quand ils vont au boulot. C'est très anglo-saxon. Mais a priori, c'est plutôt après l'effort. Pendant l'effort. Et après l'effort. Ouais. Et cette médaille, magnifique. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu. C'est BFM Business.